bienvenue dans Tour de Plateau. Tour de Plateau, l'émission où je joue à HeroQuest, et une fois n'est pas coutume, il y a beaucoup à raconter cette fois. Déjà, la semaine dernière, j'ai fait un peu un appel à l'aide en vous disant que il me manquait des cartes, que ça allait être compliqué de faire les prochains épisodes. Grâce aux sympathiques commentaires de... je ne sais plus du tout ton nom d'utilisateur, mais le message apparaît actuellement quelque part sur votre écran. Grâce à cette personne, j'ai réalisé qu'en fait j'étais juste très très con et que toutes les cartes étaient à dispo dans l'un des modes sur lesquels je me repose le mieux. Donc bonne nouvelle, on va pouvoir aller très loin. Je crois que les jungles d'Elrak ne sont pas dedans, mais c'est pas dramatique. Autre info, je vous avais dit que, en toute logique, on devrait faire le retour du Seigneur Sorcier. Sauf qu'il s'avère que ce matin, je me suis dit, je vais regarder quand même dans les listings officiels, et Hasbro conseille de faire la prophétie de Taylor avant. C'est pas illogique, faut se rappeler que quand ils ont fait HeroQuest Revival en 2021-2022, je crois que c'est 2020-2022, mais pas très important. Toujours est-il que quand ils ont sorti la mythique tiers, ils ont inséré la prophétie de Taylor. Du coup, on va changer un peu l'ordre. On va faire la prophétie de Taylor et on fera le tourment de la Reine des Esprits et seulement après le retour du Seigneur Sorcier. Ça me dérange juste un petit peu sur un point. C'est qu'on va faire toutes les petites boîtes en premier et toutes les grandes boîtes ensuite, et on finira par la crypte des ténèbres éternelles qui est censée arriver à la fin. Sachant que c'est pas clair pour les sorciers de Morcar et pour la compagnie de l'ombre. D'ici là, on sera très certainement en 2029, donc ça va. Et il y aura eu 15 extensions de sortie, je serai en larmes, bref, toi-même tu sais. Voici donc, je suis très fier de vous présenter la nouvelle scène que j'ai récupéré. Alors, j'ai bossé dessus quasiment tout ce matin, plus une partie du week-end, donc j'espère que ça va vous plaire. Et normalement, là, la première chose que vous vous dites, c'est quoi ? Quoi, Maga ? Qu'est-ce qui s'est-il passé ? La sorcière a changé de skin. Et oui, parce que vu qu'on utilise des nouvelles extensions, eh ben on va utiliser des nouveaux mondes. Je vais vous montrer tout ça, parce que je suis très très fier de ce que j'ai trouvé. Déjà, l'elfe, même si elle ne revient pas, a eu le droit à un reskin. Elle s'éteint les cheveux pour ressembler à Aloy. Et elle a une épée qui maintenant fait de la lumière et des ténèbres. C'est trop bien. J'aime beaucoup son skin, il est très très joli. Mais elle ne revient pas dans cette aventure. C'est pareil, rappelez-vous, les potions 44 points de santé, j'en ai trouvé. Donc je me suis dit, merde, bah c'est l'occasion de ranger. Donc hop, je les ai mis là. Notre sorcière va nous quitter pour ce pack de quêtes. C'est dommage, elle avait un très beau reskin. Regardez comme elle a l'air à la fois sexy et dangereuse. Je la trouve assez incroyable. Ce qui veut dire que nous avons perdu actuellement tous les sorts. Ah non, non, comment allons-nous faire ? Vous allez voir. Regardez ce reskin incroyable. Ça, ce sera la cheminée. Ça, ce sera les armoires, la bibliothèque, la table mais avec de la bouffe. The Rack, là, le truc de torture. La table d'alchimie, la table de rituel, la tombe, le merdier, les nouveaux coffres, les nouvelles trappes, les nouveaux sièges et même un nouvel escalier. Je sais qu'il y a... Ah. Sachez que j'ai acheté une fleur clanquant, donc de temps en temps nous serons interrompus par une fleur clanquant, ce n'est pas très important. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau ? Alors j'ai gardé quand même mes anciens skins, j'ai hésité à les virer, puis je me suis dit, on va les conserver. Voilà un peu pour tout ce qui est nouveau décor, nouveau design. Alors les méchants ça va être un peu pareil, je garde le teasing jusqu'au bout. Alors il y a ces méchants que j'ai pas utilisé. J'ai un zombie mais qui sa gueule me revient pas trop. J'ai un espèce de giga zombie mais pareil, il faudrait que je rétrécisse un peu. J'ai ces trois petits orques mais j'aime pas trop ce look, ils ont un look à l'ancienne. Nous avons les gargouilles et statues de gargouilles. Je vous cache pas que je préfère celle-là, donc c'est plutôt celle-là qu'on va utiliser. Des figurines de sorciers diverses et variées, des profonds, hein.
les espèces d'horreurs infâmes, des zombies. Des zombies qui ressemblent enfin à ce que j'appelle être des zombies et qui ont une arme, et pas juste qui se baladent en slip. Des orques. Regardez-moi ces orques comme ils sont parfaits, ils sont musculeux. Alors ça fait beaucoup plus orques de Skyrim, je sais, mais moi je les préfère comme ça. Et plein de petits gobelins. Et comme c'est des gobelins, ils sont petits. Donc ils font, regardez, ils font visuellement la moitié de la taille et même leur rond fait la moitié de la taille des autres. Ça change que dalle pour les règles, hein, ils prendront toujours une case, mais bon. Des nouveaux squelettes, toujours pareil, hein, ça c'est vraiment celui de Skyrim. J'ai repris quand même ceux avec les faux parce que je les trouve assez adaptés. Certains ont des arcs, même si je pense que c'est moi qui fais de la merde parce que normalement ils doivent pas avoir d'arc. Je crois que ça arrivera plus tard les arbres, c'est pas très important. Des momies qui ressemblent enfin, donc ça c'est les momies un peu plus New Age, ça c'est plutôt les les momies stylées. Des guerriers des ténèbres et des abîmes, là. Certains mages, certains qui combattent à l'épée ou la hache. Bien entendu, une autre figurine de sorcier, mais en fait, elle m'a fait mourir de rire parce que c'est Skeletor de Musclor. Et toute une palanquée. Alors, je ne vous cache pas que le mode que j'ai trouvé là, avec ces figurines-là, il en a vraiment pléthore. Je referai un truc propre. Parce que c'est surtout que ceux-là, j'avais plus le temps, ça me gonfle, enfin, je sais pas que ça fait. Ah bah il est là. Excellent. Hop, voilà. Maintenant, quand on tombera dans un trou, eh ben ça ressemblera vraiment à un trou et pas juste à un pauvre carton de merde. Donc les anciennes figurines sont toujours là, hein. Si vous les préférez, bah, je comprends. Vous voyez, Mentor et Zargon qui sont là, le sorcier. C'est pareil, les anciennes figurines qu'on a utilisées jusque-là, elles sont toujours là. Hein. Vous voyez, j'en avais déjà trouvé quelques autres. Voilà, il y a tout le monde. Je garde le teasing vraiment jusqu'au bout. Hein. Nous allons donc retrouver le barbare. Regardez cette évolution. Il est devenu un barbare officiel 4K, avec un pagne. Le barbare, alors c'est pareil... non, là, on y reviendra. Quoique, est-ce qu'on y revient ou est-ce qu'on le fait maintenant? On va le faire maintenant. Les potions, on a changé un petit peu de paradigme. On va le faire on va les laisser là et je vais les faire en live. Je vais mettre en fait toutes les potions sur cette colonne et je vais la remonter un petit peu. Je vais faire un truc genre comme ceci. Voilà. Encore mieux. Parfait. Voilà. Toutes les potions vont réintégrer le deck de trésors. Pourquoi ? Principalement parce que dans la prophétie de Taylor, il y a une potion qui rend un des 6 points de vie qu'on peut acheter. Je trouve ça complètement con de s'en priver. Donc maintenant, on va considérer que toutes les potions peuvent être trouvables plusieurs fois. Ce qui va peut-être encore plus péter le jeu, parce qu'on va pas se mentir, on roule déjà pas mal sur les mobs. On va voir. Désolé, je parle beaucoup, donc je tousse. Donc je vais la rétrécir. Je vais la mettre à peu près au même format que les autres. Un petit peu trop petite. Paf, paf, voilà. Et je garde le teasing jusqu'au bout. Hop, je vais la foutre ici. Donc vous revoyez, j'ai redispatché un peu. Ici, on a toujours les artefacts. Voilà, genre la Rod of Telekinesis qu'on aura beaucoup plus tard. Je suis vraiment désolé. Au niveau des parchemins de sort, on en a toujours. Désolé, je vais boire un coup. Comme ça, je vais moins tousser. Pensez à vous hydrater. Donc les parchemins de sort, il y en a, je crois, 3 nouveaux. Peut-être 4. Toujours est-il qu'ils seront là. Ici, c'est toujours le shop. J'ai laissé une dague de côté parce que je sais que je vais m'en servir, mais bon. Et ici, on retrouve toutes les potions qui sont achetables maintenant. Alors, celle-là, évidemment, vous allez me dire « Eh, ma gars, il n'y a pas de prix !» Merci, j'ai vu. Mais ça, là non plus. Merci, j'ai vu.
Je regarderai dans la boîte d'ailleurs s'il n'y en a pas une version avec un prix. Et j'ai aussi genre retrouvé ça, une potion qui rend tous les points de santé. Je sais pas d'où ça sort, c'est pas très important. Gardons le teasing, gardons le teasing. Donc, notre barbare possède toujours le même matériel qu'il avait. Casque armure de borin, casque et bouclier, la longue sword qui lui permet de taper à 3, un total de défense de 6, et le talisman de la connaissance qui lui permet de gagner un point d'esprit de plus. C'est incroyable, il démarre donc à 8-3, il a 1330 PO. Nous avons ensuite le nain. Le nain qui nous suit, et qui nous suit depuis un certain temps hein, dans les aventures, mais qui est toujours disponible pour casser la gueule à des ennemis. Excusez-moi. On va redispatcher un petit peu son matériel. Donc, il possède... je pense que je vais mettre ça, genre, un peu à part. Voilà, comme ça. Ou comme ça, un peu au-dessus. Voilà, là c'est parfait. Donc il possède des potions de soins, il lui en restait beaucoup. Il possède la hache de bataille qui lui permet de taper à 4 dés. Un chainmail, donc une côte de maille et un casque. Il peut pas porter de bouclier avec la battle axe, mais il possède aussi la Orc's Bane qu'il a trouvée dans un donjon, qui lui permet de faire 2 dés de dégâts multiplié par 2 quand il combat des orques. Donc quand il combat des orques, étant donné qu'elle lui empêche pas de porter un bouclier, il sweep d'armes et il tape globalement toujours à 4D. Hop, on va mettre ça là. C'est vrai qu'il faut que je... attends, on va les mettre là alors. Parce qu'il faut bien que j'ai un endroit où mettre ma défausse. Alors, est-ce que maintenant vous pensez qu'on va avoir un nouveau personnage ? Eh bien non, nous allons garder la brigande. La brigande qui possède, vous commencez à la connaître, hein. Elle possède un bandoulier, enfin une bandoulière avec tout un lot de merdier, principalement des dagues. D'ailleurs, j'ai vu que c'est pas des dagues, c'est, je sais plus, mais ils ont mis un autre nom en français, c'est pas très important. Donc elle possède une quantité infinie de dagues et elle peut désamorcer les pièges, mais comme avec une boîte à outils. Elle possède une épée courte, elle possède des dagues de lancer magiques, et il lui restait un sort de courage qu'elle avait trouvé sur un papier il y a fort longtemps. Elle possède également... je vais décaler ça un petit peu vers le haut. On fait ça en live, hein, écoutez. Hop. 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 Et hop. Voilà. Elle possède également une potion de force qu'elle avait trouvée dans un donjon. Potion de force, ça permet de l'attaquer 2 fois si j'ai pas de conneries. Ah non, ça permet d'avoir 2 dés de plus. Hop. Normalement, là, vous commencez à voir déjà qui est le prochain personnage. Pas de tricherie. Je range ça. Voilà. Donc, je disais donc qu'elle possède une bandoulière qui lui permet d'avoir une infinité de dagues. Elle possède une épée courte qui lui permet de taper à 2 dés. La dague, elle peut la lancer pour 1 dé ou faire un dé d'attaque comme elles sont. Enfin, on s'en fout. Des dagues de lancer de magie qui font un dégât automatique mais qui prennent une attaque. Un sort de courage qu'elle pourra lancer une seule fois. Du matériel pour bloquer, c'est-à-dire côte de maille, casque, bouclier, donc un total de 5 dés de défense. Un anneau de feu qui lui permettra d'annuler d'annuler 2 sorts de feu, mais par contre après finito pipo. Des potions de soins en tout genre, une potion de force, on en a parlé. Et surtout, étant donné que c'est une brigand, elle possède 3 capacités dédiées. L'ambidextrie, qui lui permet de combattre, quand elle combat avec une épée courte ou une dague, de faire une nouvelle attaque avec une dague. Et ça, on le garde tout le temps. Attaque opportuniste, ça lui permet de lancer un dé de combat en plus quand elle combat un monstre à côté d'un autre héros, mais c'est une seule fois par tour. Donc pendant très longtemps, on a lancé 3 dés et 2 dés, et je trouvais ça pas trop mal, mais ça marche pas. L'avantage, d'ailleurs, avec ambidextrie, c'est que si le monstre en face fait son jet de défense sur une des attaques,
généralement la première parce qu'il doit prendre des dégâts, il ne peut pas le faire sur la deuxième. Et ça c'est fort. Et enfin, mobilité de combat qui lui permet de traverser les monstres comme s'il s'agissait de héros. Et évidemment, je garde le teasing jusqu'au bout. Donc, je vous ai pas montré le nain. Voilà, le nain est devenu roux. Il ressemble un peu à Gimli. Il a des yeux de feu d'ailleurs. Ah non, c'est des peintures de guerre rouge. Waouh, incroyable. Du coup, elle, c'est pareil, elle s'est teint en brune. Elle a un peu épaissi. Je crois que je l'ai agrandi, mais en fait, ça l'a pas agrandi comme je pensais. Voilà, c'est pas très important. Et donc, vous l'aurez compris, notre nouveau personnage vient d'arriver dans l'équipe. L'occultiste. L'occultiste, c'est un personnage magique qui possède ses propres sorts de magie. Elle ne peut pas prendre les sorts élémentaires, elle ne peut prendre que ses sorts, et elle ne peut pas en avoir plus que les 3 qu'elle possède. Étant donné que c'est une pote à la mage, elle a récupéré sa potion of healing, et ses 2 élixirs de vie qu'on avait trouvés qui permettent de rendre la vie et mort. Quelles sont ses capacités? Qu'est-ce qu'elle sait faire? L'occultiste, elle possède déjà dès le début une baguette qui lui permet de lancer 2 dés d'attaque à un monstre à vue. Ça ne peut être utilisé que par une occultiste, mais c'est tellement fort. C'est quasiment une arbalète qu'elle possède, hein. C'est vraiment giga fort. D'ailleurs, l'arbalète, on est d'accord que le mage peut pas l'utiliser. Donc, à noter que c'est une artiste magique. Elle est considérée comme un sorcier pour tout ce qui est utilisation de matériel, et elle fait des dégâts à distance. Et parmi ces 3 sorts, qu'est-ce qu'elle a, Maga? Et c'est là que vous allez voir que c'est vraiment rigolo. Donc elle possède un sort de peur. Elle le lance sur un monstre qui aura tellement peur que ses attaques sont réduites à un seul dé de dégâts. Pendant les tours suivants, il lance un dé rouge pour chacun de ses points d'esprit, et sur un 6, il pète le sort. Nous aurons Dark Wings, les ailes des ténèbres. C'est un sort particulier parce qu'il peut être lancé pendant le tour de l'ennemi. Quand l'occultiste prend des dégâts, ça réduit les dégâts à 0, et l'occultiste se déplace à un endroit qu'elle voit. Imaginez la situation, elle se trouve, par exemple, dans ce couloir, entourée de ces 2 squelettes, qui sont sur le point de la tuer, et elle peut se TP, genre ici, au lieu de prendre un coup mortel. C'est ultra fort. Et enfin, peut-être que vous avez remarqué qu'elle a 2 figurines. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'occultiste a une forme de démon. Quand elle est dans sa forme démoniaque, elle ignore tout ce qui est... comment ça s'appelle tout ce qui est piège avec un trou, là, j'allais dire des choses trappes, mais non, c'est pas ça. C'est bref, vous avez compris, les pit traps, quoi, les pièges où quand tu tombes, tu tombes. Elle lance alors vous noterez que c'est un dé de compta, et pas un dé de combat, hein, c'est un dé de compta. Faut que je regarde, je regarderai. Il y a la même, je crois que non. Donc elle lance un dé en plus quand elle se bat, jusqu'à ce que le sort soit brisé. Ce qui fait que, déjà dès le début, vous savez que le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle lance ça. C'est évident. Si jamais le héros prend un dégât, le sort est brisé, mais quand elle réduit les points de vie d'un monstre à 0, elle retrouve le sort. Vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est-à-dire qu'elle va pouvoir taper aussi fort qu'avec une arbalète dans sa forme démoniaque sans tomber dans des trous, et si jamais à un moment elle prend des dégâts et que malencontreusement ça se passe mal, en fait c'est pas si dramatique, quoi. Suffit de tuer un quelconque gobelin et elle reprend sa forme de démon. Donc du coup je lui ai trouvé on s'emballe pas, hein, je l'ai piqué sur un mode, tout ça. Je lui ai trouvé des nouveaux skins. Donc elle a son skin de démon et son skin de petite pépette. Je vais peut-être la réduire en vrai un petit peu. Elle est un peu mieux comme ça. Alors, ils ont l'air un peu bêtes, c'est vrai. Parce qu'en fait, ils sont pensés pour être plus petits. Voilà, on va les mettre comme ça. Les autres, je les ai pas agrandis, ils sont déjà gigantesques. Ça me va très bien.
Voilà pour cette nouvelle série d'aventures. Le pack de quêtes de la prophétie de Taylor, je crois que c'est 13 quêtes. Donc on va vraiment s'amuser. Là, on est parti pour une nouvelle saison. Ça va être sympa. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Parce que ça va demander vraiment un max de boulot de faire tout ce merdier. Ah, si, dernier truc que je vous ai pas montré. Certains monstres ont une base rouge. Alors, j'aurais pu me faire chier à changer aussi leur couleur et machin. Et je vous cache pas que ça m'emmerde. Pourquoi ils ont une base rouge? C'est parce que dans la prophétie de Taylor, toutes ces figurines là que vous voyez existent dans une couleur transparente rouge. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis pas spoilé. On va considérer que ces figurines-là feront le job. C'est pareil, j'ai gardé les anciennes figurines des années 80. On verra si on les ressort. Cette intro a déjà duré beaucoup trop longtemps, ça fait 20 minutes que je cause. Place à l'action. Et je sais plus, oui, je pense que je l'ai dit, mais je vous rappelle que nous allons faire la prophétie de Taylor avant le retour du roi sorcier, parce que Hasbro a dit c'est dans cet ordre qu'il faut les faire si vous voulez suivre l'histoire. Et on est là pour quoi? Pour l'histoire. Pourtant il est là, hein, mais non. La prophétie de Taylor. L'ignoble magie de la terreur a rendu le lore Torm presque illisible, et ses pages révèlent qu'un seul nom. Mélar. Bien que l'enchanteur ait disparu il y a longtemps, on sait qu'il avait utilisé pour ses recherches une magie interdite, bien au-delà de ses compétences. Malheureusement, après sa disparition, il ne restait plus de ses expériences que le talisman de la connaissance. Tiens, le talisman de la connaissance. Vous devrez entrer dans le labyrinthe de Mélar et mettre fin aux sombres machinations qui semblent être à l'œuvre, j'imagine. Merci vraiment Hasbro de penser à... voilà, bon, bah, tant pis. Ah, je l'ai pas téléchargé, mince. Eh bien, il y a un moment d'attente. Et me revoici. Alors, je viens de réaliser un truc, c'est que j'ai pas changé mon équipe. Paf, nous allons du coup modifier la wizard par... Alors, c'est pas la sorcière, hein. Ça c'est occultiste hein, en français, mais ça va le faire. Ok, équipe tour de plateau, enregistré, paf. Et nous revoici dans la prophétie de Taylor. Désolé pour l'attente. Et c'était bien à l'heure. Salutations de Mentor. Mentor paraît distrait lorsqu'il vous accueille. Quand vous entrez dans le bureau, il vous jette un regard, vous adresse un léger signe de la tête, puis il se concentre à nouveau sur les pages du livre ouvert devant lui. Enfin, il relève la tête, même si son regard est toujours plongé dans ses pensées. Toutes mes excuses, mes amis. Le magicien ferme le grand livre et se tourne vers vous. Je suis troublé. Les pages du Lord Torm ne me révèlent pas tout. Les symboles changent souvent à mesure que de nouvelles possibilités se présentent. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent. Les pages sont presque livides, couvertes de runes informes, quasi liquides, sans cesse mouvantes. Quand je concentre mon pouvoir, elles prennent forme l'espace d'un instant, révélant un seul mot, un nom, Mélar. Vous n'avez sans doute pas oublié que vous avez récupéré le talisman de la connaissance de Mélar au cœur de son labyrinthe il y a quelque temps. C'était il y a quand même plusieurs semaines, mec. Ce que je ne vous ai pas dit à ce moment-là, c'est que Mélar faisait des expériences sur une magie qu'il ne maîtrisait pas. J'ignore sur quoi il travaillait. Il a disparu, puis le labyrinthe et la tour sont tombés en ruine et ont presque été abandonnés. Lorsque j'ai découvert un parchemin qui parlait du talisman, je vous ai envoyé le récupérer, mais maintenant j'ai l'impression qu'il y a autre chose, un détail qui m'a échappé. C'est certainement lié à la magie de la terreur, car les pages du Lord Torm n'ont jamais été aussi affectées. Je dois approfondir mes recherches, mes amis.
vous devez retourner au labyrinthe de Mélar. Là, vous devez découvrir tout ce qu'il reste de la bibliothèque. Fouillez à nouveau le laboratoire, explorez la tour située sur les falaises de Turektor. Je ferai de mon mieux pour vous guider, mais les pages du Lord Tom sont tellement affectées que mon aide sera limitée. Quand je le pourrai, j'utiliserai le sort de voix. Or là... De voix à distance, vous voulez dire? Oui, ta gueule. Pour vous parler directement à des moments clés de votre aventure. Pressez le pas, mes héros fidèles. Allez, filez, zouzouzou. Sans l'aide du Lord Torm, les fosses de Zargon ne sont pas repérables et le royaume court un grand danger. Ok, très bien. Par contre, Mentor, oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez piqué la magicienne et vous nous avez filé une occultiste qui peut se transformer en démon? C'est peut-être inquiétant. Ta gueule! Ta gueule, va faire ton boulot. Ok. Alors par contre, le fait que Lord Thor n'arrête pas de changer de forme, si vous vous posez des questions, vous pouvez regarder, c'est le deuxième DLC, je crois, de Skyrim, celui où quand tu ouvres un bouquin, les caractères vibrent là. Terrifiant. Très bien, eh bien, nous revoici dans le labyrinthe de Mélar. Mentor s'adresse à vous, grâce au sort de voix Orla. Voix à distance, je sais pas, c'est moche. Ouais. Du temps s'est écoulé depuis votre dernière visite ici. Tout n'est peut-être pas comme dans vos souvenirs, parce que sinon on aurait 2 fois la même quête, ce serait con. Vous avez découvert le talisman de la connaissance, mais quelque chose d'autre nous a échappé. Quand il a disparu, Mélar faisait des recherches. J'ai vu certaines de ses notes cryptées. Clairement, il voulait garder le secret de ses expériences. Vous devez fouiller la bibliothèque. Peut-être y trouverez-vous plus d'indices sur ses expériences et sur ce qui lui est arrivé. Très bien, papy. Faisons ça. Ok. Alors, première étape, déjà. C'est classe, non? Je suis content, moi je trouve que ça très très classe. Alors les portes, par contre, je les ai pas prises parce que je les trouvais pas belles. Et je me suis habitué à celle-là. Ok. Donc évidemment... Est-ce que ça tient d'ailleurs? Est-ce que vous tenez... Pas terrible, hein. Discutable. Bon, on va considérer que de toute façon, ils n'ont pas besoin d'être sur le truc. Si aucun talisman n'a le héros de la talisman de la connaissance, Mentor le remet à l'enchanteur. Et je fais comment si j'ai pas l'enchanteur? Enfin, c'est pas grave. Le porteur du talisman inscrit l'artefact sur sa feuille de personnage. C'est le barbare qui la possède depuis le début. Trouvez ce qui reste de la bibliothèque dans le labyrinthe de Mélar, où le magicien peut avoir gardé les notes sur ses expériences secrètes. Trouvez la porte de sortie, vous vous rendez à la sortie en bois et vous me faites pas chier. Très bien. Donc, nous allons appliquer les méthodes habituelles, c'est-à-dire que la sorcière... Salut, je suis la sorcière. Ouais, ta gueule, tu vas chercher des pièges. Ok. Elle ne trouve pas de piège et elle va venir se placer ici. La roublarde s'assure qu'il n'y ait pas de porte secrète. Et elle va se placer ici. Hop. Ça fait très bizarre de la voir avec les cheveux noirs. Je vous cache pas que c'est étonnant. Le nain. Le nain va se placer ici. Je doute bien qu'il n'y a pas de trésor. Alors, d'ailleurs, comme je vous ai dit, hein, maintenant, c'est 24 cartes. Hein. On est revenu à 24. Et le barbare... Pardon, madame. Hop. Veuillez réintégrer votre place, s'il vous plaît. Merci. Oui, passé. Hier. Je disais donc, le barbare, hop, va venir ici, devant la porte, et il va l'ouvrir. Quoi? Ouais, on l'ouvre. Mais il va pas faire plus. Fin du tout. La roublarde va sortir la première. Alors, nous avons, paf, petite piège ici, paf, petite porte là.
Ok. Et that's all. Ok. Donc elle est rendue là. Merci. Et du coup... Ah, attendez, je viens de percuter d'un truc, on m'a dit... Je crois que c'est si j'enlève Sticky que ça marche. On va essayer. Si j'enlève Sticky, normalement, les héros ne tombent plus dessus. On va voir. Paf, on a dit Sticky. Pam. Excellent. Et celle-là, pareil, tu n'es plus Sticky. Ok. Nous allons, avec la roublarde, vérifier s'il y aurait des pièges quelque part. Il n'y en a pas. Très bien. Évidemment, on pourrait aller voir là-haut. Et c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Ah, merde! Oups. Bon, c'est pas grave. C'est pas la roublarde, vous avez mal vu. C'est l'occultiste qui est venu là. L'occultiste, est-ce que je peux lui dire lance un sort de démon? Ok, donc en gros, il n'y a que quand je lance mon sort de peur. Ok, excellent. Donc, elle se déplace ici, elle caste son sort. Hop, je vais juste le retourner. Et hop, elle s'est transformée en démon. Excellent. Le nain va venir se placer là. Et va vérifier est-ce qu'il y aurait à tout hasard des pièges ici. Il n'y en a pas. Ok, excellent. Nous avons donc... on a donc deux choix, la porte de gauche ou la porte de droite. Super. Trop bien les choix. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà vous êtes payé 20 minutes de présentation. Si vous vous demandez pourquoi je lance pas mes dés de déplacement, je vous renvoie vers la première vidéo que j'ai faite il y a maintenant un truc genre 6 mois, où j'explique les règles alternatives que j'applique. Nous allons aller vers en bas. Et non. Nous allons juste nous mettre devant la porte. Pourquoi, Maga? Parce que si on se met devant la... Ah merde, le sticky ça marche pas. Insupportable. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Arrête. Bon, ok. Hop. Zou. Ah oui, parce que la case est pas tout à fait bien placée. Ah, quel enfer. Ok. Le barbare vient ici. Et nous terminons le tour. Étant donné que tout le monde va appliquer, le barbare, il est là. Ouvrir porte. Ah, intéressant. Alors, nous avons une salle avec juste un... Dis-moi qu'il y a des méchants, par pitié, parce que si tu me dis, en plus, il n'y a pas de méchants, il y a des méchants quand même. Ok. Le coffre n'est pas seul, en effet. Dans la salle se trouvent deux petits gobelins. Une porte secrète? Qu'est? J'ai rien fait, c'est pas moi. Alors, une porte secrète, c'est combien? C'est ça, je crois? Non. C'est la 11 alors, non? Non, c'est laquelle? Hidden Door. Voilà, c'est ça. Ok. Oh fuck! Mais j'ai rien demandé, moi! C'est quoi ce merdier? Ok, donc... on ouvre une porte, ce qui ouvre une autre porte. Ça, j'ai enlevé. Et qui nous donne un accès à ce machin. Tac, ok. Dans lequel il y a d'autres gobelins et il y a un orc. Ok. Ok, you wanna play? C'est tout? C'est bon, je peux jouer? Très bien. Le barbare va s'avancer là. Est-ce qu'il irait pas même jusque... Il va aller jusque là, tu sais quoi? Donc il pète son meilleur sprint et il va assassiner le gobelin là-bas. Donc, comment ça se passe pour le combat? Nous avons 3D, vu que nous avons ici la longsword, qui permet en plus de taper en diagonale. C'est parti pour la bagarre.
Un seul dé de dégâts. Très bien. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu, on va faire un petit rappel. Quand je lance mes dés, je les envoie dans cette partie de la tour, ils atterrissent en bas. S'ils se coincent dans la tour, ils sont considérés comme cassés. S'ils tombent à côté de la tour, s'ils ne sont pas rentrés là, ils sont considérés comme nuls. Il faut impérativement que ces dés soient lancés correctement. Donc là, on a un seul dégât, mais ça tombe bien, c'est un gobelin qui n'a qu'un seul dé de défense. C'est un défense blanc, donc celle des héros. Donc, you dead. Le gobelin, prouch, il mourut. Au reste de l'équipe, nous allons commencer par la roublarde. La roublarde qui a décrété qu'elle irait pas très très vite. Donc, 1, 2, 3. Et puis, on va regarder s'il y a des portes secrètes. Hein. Bah non, il n'y en a pas, des bêtes. Très bien. La occultiste. 8, c'est déjà beaucoup mieux. Elle est dans sa forme démoniaque. Elle va venir se placer, je pense, ici. Alors, bien entendu, elle peut caster des sorts. Hein. C'est pas parce qu'elle est en forme démoniaque que c'est pas possible. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de réinitialiser. Mais elle n'a pas d'argent. Donc, on part sur 3 dés de dégâts, pas de déplacement. 3 dés de dégâts pour taper le gobelin le plus près. Allez, 3 dégâts. Elle vient de lui lancer un éclair d'énergie qui l'a annihilé. Il reste qu'un petit tas de poussière qui tombe sur le sol. Hein, c'est Sprouch. Au revoir, gobelin. D'ailleurs, il est mort aussi celui-là. Ouais, d'accord. Ah, hop. Il est mort. Hein. Ouais, j'ai oublié de le retirer, c'est rien. Et nous allons terminer avec le nain qui voit le merdier arriver, qui fait quoi? Il se déplace de 9, notre nain. Donc il peut se déplacer jusqu'ici. Et étant donné qu'il possède une arbalète, c'est ça, il possède une arbalète qui est là, ça lui permet de taper à 3D à distance sur les mobs. Un peu comme la Warlock, quoi. Un peu comme l'occultiste. Ce qui fait 2 dés de dégâts, donc le gobelin n'a aucune chance de s'en sortir. Tchac et tchac. Le gobelin est mort. Nous avons tous joué autour de Zargon. Donc d'abord, il y a cet orc qui veut en découdre. Il tente de donner une attaque au marteau, mais le temps qu'il tape, le barbare n'est déjà plus là, il l'a complètement esquivé. Dommage pour lui. Le gobelin fait de la même chose, tente de faire une attaque sournoise sur le côté, mais le barbare réalise une esquive des plus parfaites. C'est l'heure de la bagarre, il va pouvoir se décaler avec son mouvement gratuit. C'est un peu comme dans Donjons et Dragons en fait. Hein. Je considère que quand il faut faire des lancers de dés, quand il y a un 2 à faire, de toute façon il est fait. Donc ça arrange. C'est 3 dés par contre. Voilà. Hop. Et ça part. Hop. J'ai l'impression que c'est un jet globalement raté. Hein. Oui, c'est globalement raté. Excellent. La Warlock va se déplacer de 2. Et va invoquer les pouvoirs arcaniques du démon pour attaquer. D'accord, hein, c'est n'importe quel monstre qu'elle voit. Hein. 3 dés de dégâts. Donc elle lance un sort, un sort de foudre sur l'orc. L'orc se prend 3 dés de dégâts, enfin au moins un dé de dégâts, quoi qu'il arrive, vu qu'il a que 2 de défense. C'est le décès. Hein. Là, c'est la mort assurée. Autour du nain. Alors le nain, lui, il veut se déplacer un peu plus. Excellent. Il va se placer là où était le barbare. Et c'est parti pour le coup de la grande hache, qui permet de lancer 4 dés de dégâts.
Alors, vous voyez, typiquement, là, ça, ce délai, il compte pas. Celui-là, et on va considérer qu'il est bon. Hop. Alors, si jamais, vous voyez, quand ils sont coincés comme ça, je bouge un dé. Tant qu'ils sont pas tous arrivés, on considère que c'est pas bon. Là, il y a 4 dés de dégâts sur un pauvre gobelin qui n'a qu'un dé de défense. Autant dire que là, il l'a nucléarisé, le gobelin. Il est mort. Pouch. Ce qui fait que la roublarde va pouvoir venir ici. Et vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Excellent. Nouveau tour. Le nain... Non, le barbare vérifie est-ce qu'il y aurait des pièges dans cette pièce. Pas de pièges dans cette pièce. Pas de pièges dans cette pièce. Très bien. Le nain va s'assurer... attends. Le barbare a fait une action, mais il a le droit de se déplacer ensuite. Donc il va se déplacer ici. Mais il ne va pas ouvrir la porte. Le nain va vérifier est-ce qu'il y aurait des trésors. Vous trouvez une petite note à demi effacée dans un tiroir du bureau. Le talisman m'a aidé dans mon travail. Je vois maintenant plus clairement ce qu'il faut faire pour vaincre Zargon et ses serviteurs. Je dois oser apprendre à maîtriser l'art de la terreur dont dépend le pouvoir du sorcier maléfique. Intéressant. Une fois cela terminé, il va se déplacer vers le haut avec son ami le barbare. Je vais peut-être juste le réduire de 1. Hop, voilà, pour éviter qu'il tape contre les portes. Excellent. La sorcière va vérifier est-ce qu'il y aurait des trésors ici. Comment ça? Attends, il y a un trésor, il n'y a pas de trésor. C'est quoi cette arnaque? C'est terrible. Bon, ça va. Dans le fond d'une vieille botte, vous trouvez une petite gemme qui vaut 35 pièces d'or. Enregistrez cet argent sur votre personnage. Ne remettez pas cette carte dans le deck. C'est acceptable. Et pam 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 pam, elle va se placer derrière le barbare. Reste la roublarde qui va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète, mais il n'y en a pas. Pam 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 pim, et qui va se placer ici. C'est fou ça, il y a un trésor quand même, tout indique. Hein. Nouveau tour. Zargon ne peut rien faire, il n'y a pas de monstre. Ouvrons la porte. Rien. Alors, je sens qu'il y a des pièges, mais je sens qu'en même temps, s'il y avait eu des trésors, ils auraient été plutôt dans cette salle que vous voyez là, de ce côté-là à gauche. Donc, ça sent bien que ici, en vrai, il n'y a rien. Il y a juste du rien, et étant donné que la fin de la quête ne se passe pas ici, on va considérer qu'on s'en bat les couilles. Donc, le barbare, voyant qu'il n'y a rien, il va ouvrir une autre porte. Hop. Ok, il va s'avancer. Il a le droit, hein. C'est toujours son tour. Tant qu'il ne fait pas d'action, c'est considéré comme du déplacement. Ok. Très bien. Toc. Ok. Et ici, on va vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Pas de pièges. Très bien. Le nain va aller s'approcher. Pourquoi pas, oui. Il va s'approcher d'ici. Il ne va pas ouvrir la porte, mais il va vérifier est-ce qu'il y aurait des portes secrètes. Pas de porte secrète. L'occultiste. Dans sa forme démoniaque. J'imagine le démon. Bam, bam, bam. Et tous les autres qui le regardent passer. Ça va? Ouais. Putain, on serait dans Baldur's Gate s'il y aurait eu une scène de sexe, quoi. Aïe. Zargon ne peut rien faire. À nous de jouer. Ouverture. Ah. Intéressant. Donc, derrière cette porte, il s'avère qu'il y a du monde. Et quand je dis du monde, il s'agit de 3 squelettes en vadrouille. Hop. Très bien. Étant donné que j'ai un déplacement à fond, on va attaquer celui qui est en face.
Et comme ce n'est pas un orc, on l'atomise à coup de hache. Peut-être que sur ce pack de quêtes, ce sera pas une hache de défense, hein, parce que là, ça fait quand même plusieurs fois qu'on tape comme une brute. Ok, très bien, on lui a fait suffisamment de dégâts pour l'éclater, donc Pucci est mort. Celui-là, quoi qu'il arrive, il prendra au moins un dégât. Hop, hop. Très bien. Là, l'occultiste va se placer ici et va attaquer l'ennemi qui est pas à côté du nain, celui qui est sur ma gauche. Ça fait un des dégâts. Hop. Un dégât qui n'est pas encaissé. Donc elle lance un éclair sur le squelette, malgré qu'il n'ait pas de chair. L'éclair est suffisamment puissant pour l'annihiler. Il est mort. La roublarde rentre dans la salle et va jeter une dague sur le squelette. D'abord sans le buff. Ça touche. Le squelette tente de défendre. Il réussit à défendre. Deuxième attaque, mais cette fois avec Opportunist Striker. Ça touche, il ne peut pas se défendre, comme il s'est déjà défendu une fois. Donc, c'en est fini de lui. Hop. Il meurt. Paf. Chacun a tué le sien. Si vous imaginez, il s'est tourné, il a vu le couteau, il a esquivé, sauf que la roublarde avait anticipé le coup, il lui a jeté un deuxième couteau à l'endroit où il esquive. Très bien. Le barbare va rentrer dans cette pièce et vérifier s'il n'y aurait pas des pièges. Aucun piège. Excellent. Nouveau tour. Zargon ne peut rien faire. Vu qu'il n'y a pas de piège, peut-être qu'il y a des trésors. Pas de trésors, à moins que... Et non, c'est un monstre errant. Quelle horreur. Alors que vous cherchez, vous êtes attaqué par un monstre qui vous attaque. Enfin, un monstre sort des ténèbres et vous attaque. Zargon place le monstre errant qui est listé dans le livre de quête. N'importe quelle case à côté, il vous attaque immédiatement et la carte revient là-dedans. C'est un monstre errant. Oh. Oh non, terrible, un orc qui met 2 dés de dégâts, salaud. Donc... 2 en naturel, 1 pour la côte de maille, 1 pour le casque. Et un dé qui est encaissé, donc c'est un coup qui porte. Aouh. Très bien. Le nain, du coup, vu qu'il a été attaqué, qu'il a raté, il ne peut plus rien faire. Le barbare. Le barbare, lui, par contre, il est bien d'humeur à en découdre. Ça fait 2 dés de dégâts. Est-ce que... l'orque survit. L'orque ne survit pas. Donc, prouch, au revoir. L'orque est mort. Nous avons déjà réalisé une action d'attaque. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est se déplacer. On va venir se foutre là. Ok, on va devoir avancer. La roublarde, vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Ce n'est pas le cas. Elle va venir simplement se placer ici. Et c'est l'occultiste qui va venir se déplacer ici pour vérifier s'il n'y aurait pas des pièges. Pas de pièges. Excellent. Nouveau tour. Le nain va se déplacer jusque-là. Alors normalement c'est à peu près là que je vous mets un truc de genre. C'est-à-dire je vous fais passer le générique. Il est où mon générique d'ailleurs? Il marche plus. Bon, je peux vous le mettre manuellement. Mais on est au-dessus de ça maintenant. Attends, on a grandi, on a arrêté. Cela dit, c'est l'occasion du friendly reminder, c'est-à-dire n'oubliez pas de mettre le pouce si ça vous a plu, vers le haut, vers le bas si ça ne vous a pas plu. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de portes secrètes. N'oubliez pas de mettre un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir, je les lis tous, j'y réponds parfois, même assez souvent. Que dire de plus? Partagez, bien entendu, hein,
Si vous voulez voir plus de vidéos, bah, il n'y a pas trop de secrets. Hein. Déjà, vous êtes très nombreux à les regarder. Hein. J'en suis vraiment très 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 content. Je le dis régulièrement, mais c'est toujours vrai. Il y a une autre porte là. Et si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, un emote, ça fait très très bien le job. Hein. On est très content de... Juste une petite interaction, ça fait plaisir. Est-ce qu'on est considéré comme pouvant voir l'orque? Faut peut-être pas déconner. Hein. Non, faut peut-être pas déconner. Ok, intéressant. Donc, c'est l'occultiste qui va s'en charger de lui. Qui canalise les pouvoirs dans sa baguette magique de démon. Bon, on peut considérer qu'elle lance des boules de feu démoniaques. 2D, est-ce qu'il va survivre? Ce que nous allons savoir dans un instant. C'est non. Donc, il est touché par la foudre démoniaque. Ah, l'occultiste, mais j'ai l'impression que tout le monde tape fort sur ce début de quête là, c'est bien, vous êtes enfin réveillés. Vous avez réalisé que je vous stuff vraiment comme des connards. Excellent. Nouveau tour, Zaragon n'ayant pas d'ennemis, peut toujours rien faire. Donc le nain vient ici. Y a-t-il des pièges? Il n'y en a pas, fantastique. On va commencer à se placer. Donc le barbare, il se place devant la porte mais il va pas l'ouvrir. La roublarde va se placer à ses côtés et va attendre son moment pour agir. L'occultiste va se placer de l'autre côté. Dans sa forme démoniaque, tout se passe bien. Pourquoi j'ai un... Va-t'en. Enfin. Pourquoi j'ai un passage secret sur une porte que je vois pas? Trop bizarre. Ok. Nouveau tour. Ouverture de porte. Alors, derrière cette porte ici, tatique, nous trouvons ceci. Ils sont vraiment très beaux hein, ces modèles. Hein. Je sais pas qui les a fait et où il les a trouvés, mais bravo à lui. On va pouvoir même le mettre dans le même sens. C'est quand même mieux. Voilà, fantastique. Et il y a un zombie. Alors, un zombie, hop, il y en a un là. Un zombie qui est... Alors du coup, forcément, ça fait un peu disproportionné, hein, c'est... Mais, pour faire une élongation, hein, il faut ce qu'il faut. Très bien. Le barbare va donc s'infiltrer, tel une ombre. J'en ai déjà parlé, hein, mais Conan, c'était quand même censé être un personnage aussi capable de furtivité. Il était doué dans beaucoup de domaines. Et là, actuellement, je vois qu'il met un dégât. Est-ce que ça va suffire à tuer ce zombie? Nous allons le savoir dans un instant. Je crois que c'est un point de vie, hein, les zombies. Hein. C'est pas fou. Ah! Il a failli! Le zombie se tourne. Il voit le coup lui arriver. Il tente de l'esquiver. Mais le barbare fait preuve de beaucoup d'expérience avec les zombies. Et il l'achève malgré tout, coupant la tête. Excellent. La roublarde va donc rentrer et s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. Le nain va rentrer à son tour. Et va vérifier est-ce qu'il y aurait des trésors. Pas de trésors, ou du moins peut-être pas. Une potion de défense. Tiens, pour un nain. Hop, une potion qui lui permettra d'avoir un dé de défense, 2 dés de défense, je crois, en plus. Très bien. La démone, l'occultiste, va vérifier s'il y aurait des portes secrètes. Tiens donc. Comme par hasard, une porte secrète juste ici. Intéressant. Voilà qui termine notre tour. Le barbare, dans sa subtilité habituelle, va donc aller ouvrir cette porte secrète.
qui donne sur une petite salle possédant un coffre tourné dans ce sens. Non, il a l'air de plutôt tourner dans ce sens-là. Bon, pas très important. Holy shit! Il n'est pas tout seul par contre ce coffre. Hein. Alors, hop... un zombard, une momie, un squelette. Bon, vous voyez qu'il a un arc, mais soyez imaginatif, dites-vous qu'il n'a pas d'arc. Excellent, fort bien. Nous allons mettre un coup d'épée dans le zombie. Un coup d'épée qui fait 1. Est-ce que le zombie va l'encaisser ? Eh bien non. Donc de la même manière... Ah non, même pas de la même manière. C'est que cette fois, le zombie n'a rien vu venir. La porte s'ouvre. Le barbare a un mouvement réflexe. Bra ! Il coupe la tête du zombie. Le zombie perd sa tête. Et du coup, il décède. Autour du nain. Avec un total de 7, je pense qu'on peut assez sereinement aller jusque-là. Et mettre des tatanes dans la bouche de cette momie. Merde. Sans regret. Donc, hop, hop, hop. Ça fait 2 dégâts sur la momie. Combien va-t-elle en encaisser ? Elle en encaisse au moins 1. Elle n'en encaissera qu'un. C'est dommage, on aurait pu la finir. Autour de la brigande qui va pas pouvoir se dépasser. Ça se dit pas, brigande, c'est une roublarde. Ouais, c'est bon. Autour de l'occultiste maintenant. Qui se déplace de 5. Est-ce que 5... Oui, ça lui permet d'aller jusque là. Et elle va déchaîner sa fureur sur le squelette en face d'elle. Un dé de dégâts, c'est pas beaucoup. Mais c'est suffisant. Hop. Pam, pim. Au revoir le squelette. Donc elle arrive, elle lui écrase le visage contre le sol. Elle le transforme en poudre d'os. Autour de Zargon. La momie attaque le nain. Avec un dé de dégâts. On est assez serein. On est assez serein. En plus, on a fait voilà 2 dés de défense. Gros doigt. Hein. Très bien. Autour du nain, donc, de s'expliquer. C'est parti pour la bagarre. On est à 3 dés de dégâts. Ah non, 2 dés de dégâts seulement. 2 dés de dégâts, très bien. Combien sont encaissés? Eh bien, il y en a quand même un d'encaissés. Hein. Donc, le combat contre la momie est assez compliqué. Le nain a quelques difficultés à s'en défaire, mais finit quand même par la terrasser. Excellent. Non, il va rester. Alors, pourquoi il met de la sorcière? C'est une occultiste. Elle va vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Aucun piège dans la pièce. Excellent. Et elle va se reculer jusque-là à peu près pour garder un œil sur la zone. Au cas où. C'est la roublarde qui va venir ici. Et qui va vérifier est-ce qu'il y aurait des trésors. Non mais c'est trop. C'est quoi ce donjon? De l'or, ça va. En bougeant une pierre branlante cachée derrière un mur, derrière vous trouvez une petite sacoche de cuir enveloppée dans du vieux drap. Et en fouillant à l'intérieur, vous trouvez 25 pièces d'or que vous pouvez enregistrer sur votre personnage, blablabla. Alors j'aimerais quand même effectuer un test, si vous le permettez. Même si vous le permettez pas, de toute façon. Hein. Pardon.
Nous allons simplement déplacer la roublarde de 1 pour voir est-ce qu'elle peut... Elle peut pas interagir, hein, on est d'accord. Elle peut pas genre refaire... Non, ok, très bien. Donc c'est vraiment des coffres de compte, très bien. Le barbare va rentrer dans la salle, vérifier s'il n'y aurait pas une porte secrète, mais il n'y en a pas. Évidemment, il a l'air d'être très subtil comme garçon. Très bien. Très bien. Nouveau tour. Vu qu'il n'y a rien, nous allons quitter la zone. Paf. Pam, 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 padam, pam, pam. J'aime beaucoup ce donjon. Hein. Je sais pas si ça se sent, mais je m'amuse énormément. Hop, notre barbare va aller jusque là. Paf. Et l'occultiste, dans toute sa subtilité. Ah, attendez, attendez, j'ai tout cassé, j'ai tout cassé. Et merde. Merde, il y a l'envers. Tout va bien, tout est pardonné. Ok, elle arrive devant la porte, elle refuse de l'ouvrir. Tout va bien. Nouveau tour, Zargon ne peut rien faire. Ouvrons cette porte. Ok, donc derrière cette porte se trouve ceci. Ok, une autre porte. Et ça, c'est une armoire. Hop, on va bien l'orienter quand même, c'est quand même mieux. Elle est décalée de 1. Ok. Alors, du coup, on va ouvrir cette porte. Très bien. Je vais m'avancer de 1 et je vais vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Pas de pièges dans cette zone. Très bien. La roublarde va donc pouvoir s'avancer jusque tout... Oups. La roublarde rentre et casse l'arme. Non. Vous avez mal vu. Elle va vérifier s'il y aurait des portes secrètes. Tiens, 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 tiens. Mais ça a l'air d'être le donjon des portes secrètes. Ok, très bien. Assez inattendu. Je pensais rien trouver, mais ok. Le nain va venir se placer là, va vérifier est-ce qu'il y aurait des trésors. Bah non, évidemment, parce que ce donjon est un donjon de l'arnaque, visiblement. C'est un piège. Soudain, une pierre sous vos pieds s'échappe et vous tombez dans un trou noir. Alors, vous n'êtes pas tombé dans un trou noir, il y a surtout des épines qui sont sorties du sol. Mais bref, vous perdez un point de vie, votre tour se termine. Et cette carte revient dans le deck parce que vraiment quel plaisir de se prendre ça. Aïe, t'avais dit qu'il n'y avait pas de il y avait plus de piège. J'ai mal vu. Le barbare, lui, bah, il va venir se placer ici, devant la porte, et il va attendre. Quand vous entrez dans cette pièce, elle vous semble étrangement familière, comme si vous aviez le souvenir d'y être déjà allé. Vous ouvrez le buffet, vous sortez une fiole de l'étagère encombrée. Ah bon? Vous trouvez une potion de guérison mineure qui permet de regagner 2 points de vie. Ajoutez cette truc. Ah bon? Ah, c'est parce qu'il y a le taillissement à tous les coups. Ok, donc tu as trouvé, hop, une nouvelle potion qui rend 2 points de vie. Très bien. Ok. Je pensais... Donc lui, il est rentré. Tout le monde a dit non, il n'y a rien. Lui, il ouvre, il fait... Bah, je connais. Bah, oh bah dis donc. Attends, je connais cet endroit. Très bien. Fin de tour, Zargon ne peut rien faire. C'est le barbare qui va commencer en ouvrant cette porte. Alors, derrière cette porte se trouve évidemment ceci et évidemment une autre porte. Sinon, c'est pas marrant. Et évidemment, ces portes sont gardées par 2 orques bien décidés à en découdre. Ok. Dommage pour vous.
le barbare est tout aussi déterminé à en découdre. Alors, hop. Hop. Ok. Donc il va se placer, hop, ici en diagonale, et il va taper le plus éloigné des orques, avec sa longsword. Il tape à 2. Est-ce que ça va suffire à tuer l'orque? Ça suffit à tuer l'orque. Donc cet orque-là... pour cet orque-là, c'est la fin de l'aventure. C'est le décès. Pof, pof. Boum. Très bien. L'occultiste va venir se placer ici. Elle a pleine vue sur l'orque. C'est parti pour lui lancer des éclairs démoniaques. Ça fait un seul de dégâts. Est-ce que ça va suffire? C'est pas dit. Je crois que jusque-là, on a fait 0 raté. Hein. Non, c'est suffisant. Donc cet orque-là se prend une foudre qui arrête son cœur. Comme qui dirait, c'est le coup de foudre. Si vous avez ri à cette blague, c'est terrible. Y a-t-il des pièges? Il n'y a aucun piège. 5, 6, 7, 8. Pam, 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 pam. C'est terrible ça par contre aussi de tout casser là. Enfin. Attends, je sais ce qu'on va faire. Je sais comment je vais faire. Attends. Voilà, je vais faire lock. Voilà. Arrêtez de tout casser comme ça, hein. Ça suffit. Y a-t-il des portes secrètes? Parfait. Il n'y a pas de porte secrète. Très bien. Le nain se propose d'ouvrir... En général, c'est pas bon que le nain ouvre la porte, mais bon, pour une fois. Et il fait quelle taille ce donjon? Il a une fin à un moment? Alors... Est-ce qu'il y a des ennemis en fait? C'est ce qui va grandement déterminer comment je me démerde. Il y a un pauvre gobelin. Ok, alors hop, on va prendre celle-ci dans ce cas. Un pauvre gobelin qui est là. Et c'est tout. Et ben, c'est un coup d'arbalète dans la poire. Hein. Allez, c'est cadeau. 3 dégâts, il n'y a même pas besoin de faire de jet de défense. Le gobelin vient de se prendre une arbalète qu'il a clouée. Il l'a pris dans la bouche, hein, là, à ce niveau-là. Et ça l'a cloué au mur derrière. Et il a même pas eu le temps de sentir qu'il était mort. Il était en train de manger, tranquille. Et sa vie s'est arrêtée. Les choses qui arrivent. Très bien. La roublarde va donc rentrer et s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. L'occultiste va rentrer et va vérifier s'il y a tout hasard. Il n'y aurait pas des trésors. Bien sûr que non, sur cette table pleine de bouffe. Il y a un monstre errant. Évident. Putain, casse la tête avec tes putains de monstres errants. Je veux bien que c'est 10%, mais quand même, c'est abusif. J'ai d'ailleurs... Oui, j'ai laissé la potion de défense. Très bien. Il est où? Où l'ai-je mis? Hop. Donc, caché sous la table, se trouvait en fait un orc qui a entendu toute la scène. Évidemment, il va mettre 3 dés de dégâts parce que c'est un fils de pute. On va utiliser dans ce cas Dark Wings. Et... au moment où il attaque, hop, elle n'est plus là. Oui. Ah, je peux aller que là. Et ben, hop, vouf. Mouvement vif, ce qui lui a permis d'esquiver. Le barbare n'ayant pas agi, allez, il arrive, chauffe son épée là. J'imagine tellement en train de la démarrer.
C'est pas une épée tronçonneuse, Maga. Ouais, mais quand même. C'est marrant. Ah, parce qu'il va réussir à tuer avec ses 2 dégâts. Bien sûr que oui. Allez, à bientôt, gros nul. Mais, j'ai dit à bientôt, gros nul. Hop, l'orque est mort. Hop, voilà, nickel. Fin de tour. C'est la roublarde qui va ouvrir la... Je pense... Ah. Oui, c'est la roublarde qui va ouvrir la prochaine porte. Ouvrons. Oh putain, mais il y en a combien des portes, mais par pitié. Je suis dans un passage secret, d'un passage secret, d'un passage secret. Dark Souls ou quoi, là? Ça va plus du tout. Alors, il y a un gobelin et un orc dans la pièce. Ils étaient en train de s'entraîner. La roublarde s'avance d'une case, ce qui va lui permettre d'utiliser son épée courte contre le gobelin. C'est un dégât. C'est 2 dégâts, donc ça veut dire que, hop, lui, il meurt. Même pas besoin de faire de jet de défense. Et elle va lancer son couteau avec l'ambidextrie, qui fait un dégât. Est-ce que ce dégât tue? Visiblement oui. Visiblement oui. Elle a géré les 2 ennemis en rentrant dans la pièce. C'est elle rentre, elle fait un coup de couteau, enfin un coup d'épée courte dans le gobelin, elle le rentre à la façon de Paris dans la guerre de Troie. Hein, c'est directement dans le haut de l'épaule, à travers tout le plastron, là, plam. Et elle jette un couteau sur l'orque qui meurt aussi. Fantastique. L'occultiste rentre à son tour. Et dans sa forme de démon, elle va regarder est-ce qu'il y aurait des pièges. Il n'y a pas de piège, très bien. Le nain va vérifier s'il y aurait des trésors. Évidemment que non, il n'y en a pas. Déjà dans ceux où il y a des trésors, il n'y en a pas. Génial, un monstre errant. Il est où? Il était en fait, il est pas... Au moment où il est en train de chercher, il ouvre la porte, il passe. Voilà, super. Hop. Badabim. C'est 2 de défense, donc t'iras bien te faire foutre. Mais lui, il a terminé son tour, ce qui veut dire que, à nouveau, le barbare vient sauver la game. D'ailleurs, il va même se mettre là pour protéger l'occultiste, c'est mieux. On est d'accord. Et c'est parti pour le coup d'épée. Alors, coup d'épée qui tue, coup d'épée qui fait un dégât, peut-être qui tue. C'est suffisant pour tuer. Hop, zou, zou, et il meurt. Hop. C'est un orc qui est là. Très bien. Fin de tour. La roublarde va venir ouvrir cette porte. Oh putain, mais moi qui pensais que c'était la fin là. Mais ça mène où du coup l'autre porte? Je pense qu'on n'a pas la même définition de passage secret. Hein. C'est pas censé être la suite de l'aventure, ce merdier. Hop. Voilà. Et donc cette porte, elle est ouverte. Ah! Une statue? Non, une vraie. Une vraie de gargouille qui serait juste là. Moi qui me disais, moi c'est peut-être un donjon un peu pour débutants, avec des monstres pas si énervés. Il s'avère que, en fait, c'est globalement non. Hein. Heureusement. Hop, elle peut se placer là et commencer à lui mettre des tatanes. Donc d'abord le coup d'épée courte. Qui met un dégât, elle a combien? Elle a 5 de défense.
Hop. Est-ce que 5 de défense suffira à encaisser l'attaque? Visiblement non. C'est suffisant pour lui coller 1. Et sur sa deuxième attaque, on va utiliser la potion de force qui est là. Comme ça, on va lancer 3 dés de dégâts qui sont non bloquables. Ça, hein. Et qui sont globalement ratés. Je suis extrêmement triste de cette potion entièrement gâchée. Très bien. L'occultiste va rentrer dans la salle, va se dire qu'est-ce que c'est que cette merde, c'est quoi cet ennemi qui me ressemble. Tu attaques à 4D. Alors évidemment on pourrait lui faire un jet de peur, mais est-ce que c'est pas mieux de lui jeter une foudre dans la tête? Je pense honnêtement que si. Ok, et maintenant avec les 5D, est-ce qu'elle va réussir à encaisser ce dé de dégâts? Ben visiblement oui. Ok. Autour du barbare. Donc largement assez. Hop hop hop. Quoique. On va revenir à une case en arrière. Hop, j'ai de dégâts, sachant que lui, il a une potion de défense et une potion de reroll. Ça fait 3, c'est pas mal. Ouais, genre ce dé là, il aurait pas compté. Visiblement, c'est 3 dés de dégâts. Oui, c'est 3 dés de dégâts. Donc, il vient d'achever la gargouille. Bon! Il lui a mis une énorme tatane dans la tête. Le nain qui rentre par la suite est un peu déçu. Il va vérifier s'il n'y aurait pas des pièges dans cette salle. Pas de pièges. Très bien. Nouveau tour. La sorcière va vérifier s'il n'y aurait pas des trésors. Peut-être ici. Putain, mais il n'y a jamais de trésors dans ce donjon. C'est quoi ce délire? Potion héroïque. Paf. Pourra faire 2 attaques. Excellent. Alors, on est d'accord que... Ouais, tu récupères ce sort, mais que quand tu es pas en forme démoniaque. S'il y a tu des monstres, ça lui permet pas de caster des sorts. Très bien. Le nain va vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Il n'y en a pas. La roublarde va pas faire de conneries. Il va venir ouvrir cette porte. Ok. Paf. Porte qui s'ouvre et qui donne sur un couloir où techniquement on devrait rien avoir. Ok, on va s'avancer de 1. Ah. La porte de fin. Intéressant. Donc ça veut dire que la fin du donjon se trouve ici. Tatati, c'est les Wooden Exit. Ok, très bien. Check s'il n'y a pas de piège. Pas de piège. Très bien. Le barbare va simplement se placer. Et sans ouvrir la porte. Il nous reste... on va revenir quand même, hein, voir cette porte qui m'intrigue. Très bien. Nouveau tour. Tout le monde agit. Hop, il va ouvrir la porte. Alors... À moins que je tombe sur une piège... enfin, une pièce de con, là, où il y a 200 000 ennemis. Hein, vous le savez, j'aime pas ça. Hein. Ouverture de porte. Je vais rentrer dans la salle et vérifier s'il y aurait des pièges. Tiens, 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 tiens. Un piège juste devant moi. Ok. Le nain va rentrer à son tour. Il va vérifier s'il n'y aurait pas des trésors. Toujours pas, mais c'est terrible. Ah, super, un monstre errant. Oh, dis donc, hein, comme c'est bien. Hop, il arrive ici, et puis voilà, puis il nous met des tatanes dans la tête. Hein. Il est complètement raté, gros nul. Très bien, ça va permettre à l'occultiste dans sa forme démoniaque d'aller jusque là.
et de lui jeter de la foudre dans la gueule. Hop, hop. Ça fait un dégât. Est-ce que ce sera suffisant pour tuer cette abomination? C'est globalement non. Très bien. Eh bien, ce sera la roublarde qui va venir se placer ici. Première attaque à l'épée courte sans le bonus. Ok. Deuxième attaque à la dague avec le bonus d'Opportunistic Striker. Ça fait un dégât. Est-ce que il va pouvoir se défendre? C'est non. Hop, il est mort. Très bien. Ok. Alors, j'aime beaucoup ce donjon, mais il est assez décevant sur ce genre de points, c'est que... Ok, cool. Il y a tout qui t'indique, il y a un truc cool, il y a un piège, c'est le premier sur lequel on tombe, et il n'y a rien d'autre, quoi. Bon, bah, revenons en arrière, hein. Tac, tac, tic, tic. Tic, 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 tic. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce sur cette vidéo dans le sens qui vous paraît le plus adapté. Vers le haut, ça vous a plu, vers le bas, ça vous a fait chier. Vous pouvez également mettre un commentaire, c'est toujours apprécié. Si vous avez des questions, si vous vous demandez, je sais pas, un point de règle, comment on fait pour acheter ces cartes, enfin pour acheter ces cartes, non, pour acheter ces figurines. Quels sont les meilleurs prix? Est-ce qu'il vaut mieux une ancienne édition? N'importe quoi, hein. Pas de souci, pas de souci. On trouve des réponses. Au pire, bah, si je sais pas, je sais pas, hein. Il y a des moments, je vais peut-être pas vous répondre parce que bah, je sais pas. Ou alors je vous répondrai. Je ne sais pas. N'hésitez pas aussi à donner votre avis hein, sur ce nouveau pack de quêtes. Est-ce que vous aimez bien ce nouveau design? Est-ce que vous préférez les anciennes figurines? N'hésitez pas, hein. Toujours apprécié. Bien, nous arrivons donc devant la dernière porte que nous n'avions pas ouverte. Hop, voilà. Ouverture de porte. Ok, très bien. Donc là, on va passer la porte. Hop. Hop. Ok, donc là, ça c'est fermé. Hop, et on va vérifier est-ce qu'il y aurait des pièges. Tiens donc, mais quel est l'intérêt de me mettre un piège ici s'il n'y a rien d'autre? C'est trop bizarre. Non? Il n'y a que moi que ça choque. Ah, dites-moi qu'il n'y a pas que moi que ça choque, par pitié. J'ai fait un sens unique et dedans j'ai mis un piège. Ok. Pas de porte secrète, ok, très bien. Donc les autres continuent à avancer et à suivre le groupe. Tac. Ah, et du coup, évidemment, vu que j'ai dit que ce machin-là était indestructible. Ah, ok. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Putain, ça devient chiant. Je vais rendre aussi ces portes indestructibles, ça continue. Ok. Le barbare va commencer par vérifier s'il y aurait des portes secrètes. Et non, il n'y a pas de porte secrète. Donc c'est vraiment juste un coin de la baise. Excellent. Il va aller se mettre ici. Putain, mais ça veut dire qu'il y a un chemin par là? What the hell? Tu veux dire qu'il y a encore toute cette zone du donjon à faire? Oh, mazette. C'est déjà 1h30 qu'on y est, frère. Bon, bah, très bien. Avançons. La la li la li la li la. Y a-t-il des pièges en ce coin? Y a pas de piège en ce coin. Hop, on va avancer. Ah, tu me rassures, déjà, ça c'est fermé. Ok. Porte secrète peut-être? Pas de porte secrète, ok. Hop. Voilà, nouveau tour, Zargon ne peut rien faire. Ah. Bon, déjà une porte.
C'est bon signe. Ok. J'ai l'impression qu'ils se sont trompés, parce que pour moi, ça, c'est une zone secrète, c'est pas le... pas ce qu'on cherche, en fait. Hein. Des pièges? Pas de pièges. Ok. Oh, il devrait pas y avoir grand-chose, quand même. On va se placer, mais... Des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Tac, tout le monde se place. Donc elle est là. Lui, ici. Ah merde, non, c'est l'inverse. Pardon. Hop, et hop. Roublarde. Ouverture de porte. Alors, nous avons déjà une table occulte et deux étagères avec évidemment le comité d'accueil qui convient. Lâche-moi! Voilà. Tac. Tac. Et lui, il est déjà lock. Très bien. Attends, je les délock? Non, ça va. Donc ici, un profond. Ici, un orc. Et ici, un autre orc. Eh bien, on va venir se placer là. Et puis, on va lui mettre des tatanes dans la bouche. Hein. Coup d'épée. Un dé de dégâts. Est-ce qu'il est encaissé? Ça semble être un globalement non. Donc, boum. Un orc mort. Paf. Et ensuite, un coup de couteau sur le profond. Ça touche. Il a combien? Il a un 3D de dégâts, lui? Enfin, un 3D pour se défendre. Ça ne suffit pas. Donc, il va déjà se prendre un. Le barbare. Le barbare se déplace de 5, ça devrait suffire. Pas d'action bizarre ni rien, ok. Il va mettre des tatanes dans sa bouche. Ça fait un des dégâts. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Punk. L'occultiste. Bon, j'ai largement ce que je veux, parce que je vais pas avoir besoin d'aller plus loin que ça. Donc cet orque-là, il est mort. Hop. Elle va ici. Elle va lancer la foudre démoniaque. Directement. Oh, c'est un magnifique échec. Ok. Complètement raté. Autour du nain de finaliser notre action. Nos actions. Bon, il y a pas mal de dés de mouvement. Tatatic, tic, 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 tic. Ok, parfait. Il pète son sprint. Et c'est parti pour le coup de hache. Ça fait 4 dés de dégâts. Donc ça fait forcément un hit. Et sachant qu'il a déjà perdu un point de vie, ça tue. Appeli. Adieu profond. Nous avons vaincu. Ah, faut vraiment que je mette cette musique. Incroyable. Très bien. Nouveau tour. La sorcière... Non. La roublarde va vérifier s'il y aurait des pièges. Aucun piège. Toc. Le barbare va vérifier s'il y aurait des trésors. Parmi les gros livres sur l'étagère, vous trouvez un journal appartenant à Maillard. Mes expériences avancent bien.
J'ai réussi à invoquer les morts. Je dois maintenant me préparer à invoquer un... Le journal s'enflamme, il était protégé par un sort. Inscrivez un point de vie de moins sur la fiche de votre personnage. Non. Vous devez trouver la sortie en bois pour continuer à avancer. Blablabla. C'était bien de la merde, hein. Putain. Porte secrète. Non, bon, bah voilà, Eh bien, c'est la fin de ce donjon. Qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était très bizarre. Pourquoi il y a eu des coffres et il n'y avait rien? C'est le seul truc vraiment potable que j'ai trouvé, c'est quand le barbare, il a trouvé une potion de... La potion de heal. Mais c'est scripté, quoi. Enfin, alors, vous allez me dire, mais Maga, tout est déjà scripté, enfin, t'es vraiment un crétin. Et vous auriez pas tort. Mais je sais pas, ça manquait un peu de spontanéité, tout ça. On va quitter le donjon. De toute façon, là, on a bien nettoyé le passage. Hein, là, il aurait fallu sauver Sir Ragnar. Bon, on lui aurait dit, mec, le chemin est bien ouvert. Hein. Là, à ce niveau... Là, tu peux vraiment y aller pépère. Tac. Le barbare va aller ici. Mais ouais, la configuration du donjon est intéressante. Hein. J'ai vraiment eu peur que ici il n'y ait pas ce mur et qu'on ait tout à se taper. Mais non. Et non, il s'avérait que non. On va voir. Qu'est-ce que j'ai raté en allant faire le point règle de fin de session. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment d'avoir l'impression d'écran des donjons pour vous montrer en fait qu'est-ce qu'on a raté. Ou si le fait que je vous explique le truc, ça vous suffit. En général, de toute façon, il n'y a pas trop de surprises. Hein. On a globalement tout fait. C'est assez rare que je laisse des pièces. Il n'y a que la pièce là-haut, là, la pièce rouge qu'on a complètement abandonnée. Mais ça avait l'air de contenir du rien. Donc je vais pas me faire chier à faire des manières sur un truc où au final il n'y a rien. Hop, allez, tout le monde se casse. Alors elles sont très bien ces nouvelles figurines, mais elles ont quand même tendance à se mettre à l'envers. C'est un peu gênant. Voyons voir. Est-ce qu'il y a une surprise? Vous trouvez... Non, vous avez trouvé la porte de sortie vers la prochaine section du labyrinthe de Mellard. Souhaitez-vous quitter la quête? Oui. Non, quitter la quête. Ok, c'est bien ça. Hop, je vais en profiter pour lui remettre les 2 points de vie qu'il a paumés. Bon, on a eu aussi des jets qui étaient quand même assez généreux. On va pas se mentir, c'était quand même assez sympa. Barbare a quitté la quête. Hop. Voilà. La roublarde quitte la quête. Voilà. Et la sorcière, enfin l'occultiste en l'occurrence. Hein. Par pitié, mais soyez cohérents dans vos traductions. Vous avez trouvé la sortie vers la prochaine section du labyrinthe de Mellard. Vous pourrez continuer votre quête. Ça manque un peu de, je sais pas, de victoire. J'ai l'impression d'avoir loupé un truc. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai raté? Alors, en effet, il y avait bien un piège à con juste ici. Cette porte secrète est déjà ouverte. Donc, la porte là est déjà ouverte. Quand les héros entrent, placez les meubles des 2 pièces. Le premier héros à chercher tombe sur ça. Donc là, c'était le journal qu'on a eu. Ici, c'est le porteur rentre, il obtient voilà, la potion de guérison. Donc non, on a tout fait. D'accord. Donc ça, c'était vraiment juste un piège à con. Ça, c'était un piège à con. Et ça, c'était un piège à con. Très bien. Et il y avait vraiment absolument aucun trésor bonus. Très bien, très bien. Bon, bah, on termine sans avoir d'argent, donc on ne peut rien acheter de nouveau. Mais on s'est bien amusé. Est-ce que c'est pas au final l'essentiel?
Merci de m'avoir regardé. J'espère que ce nouveau format, qu'en tout cas ces nouveaux designs vous plaisent. Et on se dit à la prochaine, dans un prochain tour de plateau.